Je vais essayer, moi j'ai fait plein de switch dans ma vie, donc je vais essayer vraiment de résumer parce que je pense que j'ai passé toute ma vie à switcher. Donc déjà, premier conseil en commençant, c'est vous dire que quand vous commencez à switcher, c'est interminable. Donc vous n'arrivez jamais vraiment à arrêter de switcher. Je vais peut-être commencer, mon histoire est un peu différente, tout simplement parce que donc moi je suis née au Liban. J'ai grandi au Liban et donc c'est un pays où on vous dit pour réussir il faut être alors ingénieur, avocat ou médecin. Donc évidemment j'ai rien fait de ces trois-là. Je n'avais pas non plus un talent particulier, donc je faisais pas des dessins à mes heures perdues et je ne chantais pas non plus à part sous ma douche. Donc en fait j'étais paumée à 17 ans, je ne savais vraiment pas quoi faire. Et j'ai évidemment pas été orientée, j'ai évidemment pas été guidée et surtout, mon choix a été complètement arbitraire. Donc j'ai fait des études en sciences économiques. Alors attention, j'étais nulle en maths et je ne sais même pas comment j'ai réussi à me taper 3 années d'économétrie, de statistiques et de maths. Mais je l'ai quand même fait. Alors première erreur et premier conseil que j'ai envie de vous donner. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas lâché au bout de la première année. J'ai quand même fait 3 ans de ma vie et dès que j'ai terminé mes études, je me suis dit mais non mais tu es complètement folle, qu'est-ce que tu vas faire ? Donc je finis mes études et donc je savais que j'allais pas bosser en banque, j'allais pas bosser en finance, mais j'ai été bonne en rédaction, j'aimais bien ça, je me suis dit bon d'accord, tu es paumée, mais tu vas devenir journaliste. Et donc pas un hasard de rencontre, je commence à faire un stage dans une revue économique et je finis par devenir journaliste dans un quotidien francophone qui était assez connu au Moyen-Orient. Et donc c'était génial, c'était super, j'avais 21 ans jusqu'au moment où 2 ans après, alors déjà je commence un peu à faire le tour, en économie il n'y avait pas grand chose à dire, et puis surtout il y a eu une guerre, donc en 2006, qu'on appelait la guerre de juillet, et donc je travaillais à cette époque-là. Donc premier traumatisme, je me dis alors là non, la vie est courte, je vais partir, je vais changer de vie. Et donc là je pense que l'intuition, c'est la première fois où ça a joué dans ma vie, où je me suis dit, il y a vraiment une constante dans ma vie, j'adorais manger et boire. Donc voilà, ça avait commencé comme ça et je me suis dit je vais en faire un métier un jour. Et donc carpe diem, je vais partir, etc. Donc je pars à Bordeaux, je connais personne, je vais faire. Alors deuxième erreur erreur je ne sais pas, mais conseil. En fait il y a quelque chose on n'arrive jamais. Moi je n'ai pas réussi à faire table rase, c'est-à-dire je me suis pas dit je vais devenir œnologue, je me suis dit je vais faire un peu les choses à moitié, on reste un peu safe toujours dans nos choix. Et je me suis dit, bon d'accord, j'ai quand même fait 3 années de licence, mes parents m'ont payé une licence, etc. Je ne vais pas quand même partir reprendre à zéro. Donc je fais une année en marketing sous-spécialisée dans le vin. Et donc une année complètement inintéressante, mais vraiment inintéressante. Et donc, bon, à part que j'étais à Bordeaux et que c'était très cool. Et donc là, je fais fonctionner un peu mon réseau et donc j'arrive à avoir une alternance à Paris au New York Times. Donc le Graal total, je me dis je laisse tout tomber, tant pis, parce que de toute façon, je n'aimais pas du tout ce master. Et donc, c'est un peu le pied pour quelqu'un qui a 24 ans de se dire on est quand même dans un des plus grands journaux. Et donc, j'arrive. Et là, tous démystifient, etc. Bon, c'était quand même cool. J'avais une signature NY Times, donc ça, c'était cool. Mais bon, à part ça, c'était vraiment pas intéressant. C'est parce que, pour la simple raison, c'est que c'était le début de la crise de la presse, surtout papier, et c'était austérité budgétaire à fond, tout le monde était en crise existentielle absolue, pas de business model qui marchait. Donc, et moi, Paris, ça collait pas du tout, et donc là, je me suis dit, bon, ça marche pas du tout. Donc, rebelote, je me dis, je vais rentrer au Liban, c'est quand même, c'est un peu plus ensoleillé, je connais un peu comment ça se passe, je vais rentrer quoi. Donc là, je rentre, je bosse en journalisme culturel pendant 3 années, c'était cool, c'était safe, c'était tranquille. Et donc là, au fait, il y a quelque chose, si j'ai envie de vous donner aussi encore un conseil, c'est que, en tout cas, moi, c'était physique. À chaque fois que je voulais switcher, c'était vraiment physique. C'est-à-dire que je ne pouvais même pas mentir à moi-même. C'est-à-dire c'était impossible. Je le sentais dans mes tripes. Je me disais, mais c'est pas possible autrement. Il faut que je fasse quelque chose. Après, déjà, savoir que vous avez besoin de switcher, c'est déjà énorme. Après, prendre la décision, comment vous la faites, vous voyez comment le faire après. Et donc moi je me suis dit, j'étais pas contente, c'était une période assez charnière dans ma vie, rien ne se passait bien. Et je me suis dit, mais tu as toujours voulu donc manger et boire et en faire en sorte à ce que ça devienne vraiment ton métier. Et là tu arrêtes, tu fais en sorte à ce que ça marche. Je pense que j'avais mûri aussi, j'avais 30 ans, je me suis dit, bon c'est l'occasion de le faire. Et comment je vais le faire? Donc du coup, c'est aussi, alors pour moi c'est particulier, c'est repartir, me déraciner, refaire une vie, etc. Donc ça, c'est jamais évident si vous cherchez aussi à vous expatrier. Et donc là, j'ai décidé de reprendre des études. Alors là,
encore. Si vous voulez reprendre des études, c'était pas facile, mais là j'étais quand même contente parce que franchement j'ai fait un master en culture alimentaire. En gros, c'est philosopher sur ce que vous allez manger et boire, ce qui était plutôt cool. Mais bon, c'est quand même ne plus travailler, ne plus avoir un revenu, et c'est quand même se retrouver avec des gens qui avaient 20 ans, et que voilà, c'est quand même c'est pas évident, mais en même temps, je pense que l'avantage aussi de reprendre des études tardivement, c'est que là, vous avez vraiment fait le choix. En tout cas, moi, j'ai senti que là, c'était un choix personnel, j'étais contente j'étais contente de faire mes projets, mes TD, jamais j'ai été contente de faire mes projets et mes TD, ça m'est jamais arrivé, quoi. Et donc là, c'était vraiment très très chouette. Après, c'était très philosophique, etc. Mais ça m'a permis en tout cas de me dire, alors est-ce que je vais manger, est-ce que je vais boire, qu'est-ce que je vais faire? Et donc j'ai hésité à faire quelque chose dans le vin. Puis le hasard de la vie a fait que j'ai plongé plus dans la bière. Et, et donc c'était vraiment un hasard. Mais du coup, j'ai swingé vraiment pendant 2 ans entre les deux. Et jusqu'au moment, via une conférence à la Sorbonne, j'avais rencontré donc un des associés, et donc on avait gardé contact, et donc j'avais eu ce job chez Gallia. Ce que j'ai envie de vous dire, donc là où je suis aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que moi, en tout cas personnellement, toute ma vie, j'ai complexé. J'ai eu honte de mon parcours dans le sens où, quand j'étais plus jeune, quand quelqu'un me dit « mais tu fais quoi dans la vie ?» D'ailleurs, une question complètement stupide, comme si fallait se résumer à ça, « mais tu fais quoi dans la vie ?» Et pour moi, c'était non, mais c'est très alambiqué, je suis pas sûre que je vais te... Enfin, non. Et donc, j'enlevais quand même quelques trucs de temps en temps. Dans ce stage, ce truc de 6 mois, je les enlevais parce que je me disais, j'avais tous mes potes, mes collègues, etc., qui avaient des routes toutes tracées et qui savaient, quand j'étais même en licence, tout le monde savait, c'est-à-dire ils savaient qu'ils allaient faire ce concours, ils allaient terminer soit à Sciences Po, soit à HEC, soit je sais pas quoi. Et moi, j'étais pas du tout dans ce cadre-là, donc ça m'a longtemps, et même vis-à-vis de mes parents, vis-à-vis de mes proches, j'avais vraiment l'impression d'être un vilain petit canard et paumé à tous les niveaux, quoi. Et donc, pendant très longtemps, je pense jusqu'à mes 30 ans, c'était être hybride, en tout cas, ce cross-spécialisation qu'on appelle, était une source de honte pour moi. Et aujourd'hui, certainement, il y a des moments où je me dis, mais enfin, je sais même pas comment me résumer. Et certainement que mon switch, il sera pas terminé aujourd'hui, donc c'est ce que j'ai envie de vous dire aussi. Mais j'adore ce côté où je me dis, bah, c'est cool, je touche à tout. Vous me parlez d'économie, je sais quoi vous dire. On parle de vin, de bière, de philosophie sur la gastronomie, je suis capable. Et je comprends, je touche un peu à tout. Alors pour le coup, oui, je suis pas forcément spécialiste de tout, mais comprendre un tout petit peu de tout, c'est quand même un avantage. Et c'est pas grave au fait. Donc si je veux terminer avec quelque chose, je vous dis vraiment faites confiance à votre intuition, et qu'il faut savoir que jusqu'à je ne sais pas quel âge, mais vous passez la majorité de votre temps à bosser. Donc votre journée, vous bossez quand même, et c'est quand même horrible. C'est l'horreur de passer sa journée frustrée en se disant alors oui, il y a certainement des moments où il y a un confort financier, et puis il y a le nom, puis il y a l'hiérarchie, et monter, et être promu, etc. C'est certainement difficile, mais je trouve qu'aujourd'hui ça se démystifie un peu, parce qu'en fin de journée, franchement, c'est juste horrible de ne pas être content au boulot. Et puis on vit qu'une fois. En tout cas, moi je vous dis, j'ai donc de ce que j'ai appris dans mon métier de journaliste, donc de voir, d'entendre des bombes et de connaître un peu ce côté un peu, comment dire, précaire de la vie. Je vous conseille d'y aller à fond, parce que franchement, il faut dédramatiser, et c'est le moment de le faire. Et si je sais que ça paraît un peu Fabrice Midal et faire de la méditation et tout ça, mais enfin, franchement, c'est quoi, dites-vous, c'est quoi le worst case scenario en fait? Qu'est-ce qui peut se passer? Bah rien, en fait, vous êtes toujours vivant, c'est génial, et c'est à vous de vous dire, bah, c'est pas grave, au pire, vous pouvez revenir dans des grandes boîtes, et si vous sentez que vous n'êtes pas capable de faire de gros changements athlétiques, quoi. Mais en tout cas, je finis sur ça, vous pouvez aussi faire des petits switches, parce que tout le monde n'est pas, genre un jour avocat d'affaires, le lendemain un fromager ou un vigneron. Vous n'avez pas nécessairement besoin de faire des écarts assez conséquents. Mais si vous commencez par de petits switches, je pense que vous arrivez de plus à les accepter, et peut-être que finalement vous arrivez à quelque chose qui correspond à ce que vous avez envie de faire. Voilà. Merci.